Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12. On n'arrête pas de parler d'affaires de protoxyde d'azote. Il y a eu un nouveau drame dans le Nord. On l'a appris ce week-end. Une jeune fille décédée après une prise excessive apparemment. C'est ce que dit l'enquête de gaz hilarant. Nous sommes avec l'avocat des parents de Mathis. Mathis qui a été tué aussi par un chauffard qui était sous protoxyde d'azote il y a quelque temps. Maître Antoine Réglet, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, je disais encore un nouveau drame. On n'arrête pas chaque semaine de parler d'affaires autour de protoxyde d'azote, hein, évidemment. On en est où au niveau de la réglementation? Je sais que les avocats des parents de Mathis demandent de pénaliser la détention non autorisée. Hein. Oui, actuellement, on sait que la vente depuis 2021 est interdite aux mineurs. On a quelques dispositions depuis quelques années qui dit qu'on ne peut pas vendre certaines quantités aux majeurs qui ne seraient pas professionnels. Bon, il y a un flou et en tout cas, il n'y a pas assez. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de drames sur la route suite au protoxyde d'azote. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait le moins de jeunes qui en consomment et qui meurent comme cette jeune fille à Roubaix. Donc effectivement, on propose de pénaliser non pas la consommation, parce qu'on ne peut pas démontrer la consommation, notamment au volant aujourd'hui. Donc là, on pénalisait la détention de protoxyde d'azote, la détention non autorisée, avec des peines afférentes notamment au permis de conduire, pour que ceux qui ont la très mauvaise idée de consommer et de conduire après s'abstiennent de le faire. Mais vous avez dit, Maître Réglet, on ne peut pas détecter ceux qui ont pris du protoxyde d'azote. C'est ça, s'il y a un contrôle sur la route, par exemple ? Oui, aujourd'hui, on ne peut pas le détecter pour deux raisons. La première, c'est que les scientifiques disent que cette substance s'élimine très rapidement dans le corps et que plus de 30 minutes après la consommation, on pourrait plus, par exemple, le détecter. Donc, ça nous donne une fenêtre de détection trop courte. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui les tests de dépistage qui permettraient, en faisant souffler la personne, de détecter cette substance. Donc, si vous voulez, si demain, on considère que le protoxyde d'azote est inscrit sur la liste des stupéfiants, qui est une proposition que j'ai entendue, cela ne résout pas du tout le problème des contrôles. Vous pouvez dire que c'est un stupéfiant. Si vous ne pouvez pas le détecter au volant, ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Bon, alors vous dites il faut pénaliser la détention, c'est-à-dire ceux qui sont pris la main dans le sac avec du protoxyde d'azote, qu'ils soient poursuivis, bien sûr. Après, comment mettre ça en place? C'est quand même assez complexe, non ? Non, c'est assez simple en réalité. Vous créez une loi, un délit donc de détention non autorisée de protoxyde d'azote. Ça veut dire que déjà, vous laissez tranquille tous ceux qui ont l'autorisation dans la médecine, dans la cuisine professionnelle d'en détenir. Après, comment on prouve ça? C'est très simple, c'est des flagrants délits. Vous avez quelqu'un qui détient du protoxyde d'azote, comme aujourd'hui vous avez quelqu'un qui détient de la cocaïne, de l'héroïne ou des stupéfiants. Eh ben, il suffit de le taper en flag et de constater qu'il a du protoxyde d'azote et qu'il n'a pas d'autorisation. Et derrière, vous pouvez le poursuivre. Donc sur le plan probatoire, au contraire, c'est hyper simple. Et comme cela, vous contournez l'impossibilité de démontrer la consommation. On part du principe que si vous en détenez, c'est que vous en consommez. Et comme on doit aussi taper sur le permis de conduire, eh ben, alors même que vous ne seriez pas au volant, on pourrait vous suspendre votre permis de conduire ou alors voire même l'annuler. Maître Antoine Réglet, sur la vente aussi. Alors normalement, cette vente est interdite aux mineurs. Hein, oui. Sauf que sur Snapchat, les gamins, ils en achètent et puis ça circule énormément. Hein. Vous parlez en fait à des gamins, ils disent bah oui, j'ai vu sur Snapchat, j'ai pu m'en procurer, etc. Est-ce que là il faut taper? On a beaucoup parlé de l'affaire de Chine l'autre jour avec les poupées, à raison évidemment, mais là est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen d'intervenir? Oui, le gouvernement pourrait annoncer le fait de dire on va légaliser la vente, enfin on va pénaliser la vente, on va aller embêter les sites internet qui en vendent, notamment c'est ça. Le problème c'est que là on veut taper trop gros avec des moyens qui sont pas les nôtres. Donc nous on dit si vous allez pénaliser la détention indirectement, vous allez sanctionner ceux qui en achètent et donc indirectement la vente. La détention me semble être la meilleure pénalisation. Allez expliquer dans la mondialisation actuelle, avec les contournements très faciles qu'on peut faire sur Internet, que vous allez dire à tel site Internet c'est interdit d'en vendre, mais en fait vous allez quoi? Vous allez favoriser le marché noir, et du coup derrière ça va pas du tout avoir d'impact sur la détention, au contraire ça va exciter ceux qui aiment violer l'interdit.
Ouais, ouais. Donc oui, c'est compliqué. Des campagnes de prévention également, probablement dans les établissements scolaires, notamment aussi à destination des jeunes. Antoine Réglet, hein. Il faudrait en mener pour montrer la dangerosité. Il y a des effets neurologiques, c'est assez désastreux. Sans parler évidemment de ceux qui en prennent au volant, mais les plus grands, quoi. Hein. Oui, absolument. Moi, je suis vraiment toujours pour qu'on marche sur deux jambes, la prévention, la répression. Je crois que les parents, aujourd'hui, doivent se saisir de ces questions-là. Comme on parle de la drogue à nos enfants, on doit considérer que le protoxyde d'azote est une drogue. Donc, il faut éduquer nos enfants. Il faut que dans les lycées, dans les collèges, on en parle. Le fait de dire que cette jeune fille qui n'était pas au volant, vous voyez, qui n'a causé aucun drame de la route, elle est morte chez elle à 17 ans, ça doit impacter. Donc, quand on va créer cette loi-là, en même temps, on va devoir faire beaucoup de prévention. Et la prévention, s'il n'y a pas la répression, chez les gamins ou chez les adolescents, ça va pas marcher. Donc il va falloir les deux, mais la prévention sans la répression, ça marchera pas. La répression sans la prévention, ça marchera pas. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications, Antoine Réglet, et avocat donc des parents de Mathis. On y reviendra régulièrement parce que je pense qu'il faut en parler effectivement des dégâts causés par ça.